chronique liturgique et spirituelle du mois. Octobre est le mois du rosaire, qui nous rappelle à la prière du chapelet. 150 Je vous salue Marie, découpées en dizaines, où pour chacune d'entre elles, on médite un mystère de la vie du Christ. Dans le roman de C.S. Lewis, Le monde de Narnia, les enfants, en ouvrant leur placard, découvrent un monde merveilleux. De même, au départ de chaque dizaine, lorsque nous annonçons le mystère médité, un moment de la vie du Christ se rend présent à nous. Non pas seulement par le souvenir ou l'imagination, mais par le bienfait que Jésus obtint durant sa vie terrestre. Chaque acte de la vie du Christ nous a en effet acquis toutes les grâces dont nous aurions besoin, à condition de les demander. Priez, priez mes enfants, mon fils se laisse toucher, dira Marie aux enfants de Pontmain. Cette insistance vient du Christ lui-même qui veut agir sur le monde par le moyen de nos prières. Notre prière est au Christ, ce que la hache est au bûcheron, un instrument indispensable. Marie, la première, l'a bien compris. C'est même à elle qu'on doit le premier miracle de Jésus. Son premier, celui qui lance toute sa vie de thaumaturge et de sauveur. Ils n'ont plus de vin, dira-t-elle à son fils. On la voit ainsi tout attentive à chacun, intervenant pour chacun, à la façon d'une mère. Quelle place tient Marie dans la prière des catholiques, demande-t-on souvent. Voyons plutôt la place que notre prière tient dans la sienne. En égrénant les Je vous salue Marie, on se rend présent à notre mère priante. Elle prie avec nous et nous prie de prier comme un ave en appelle un autre parce qu'elle veut prévenir des catastrophes de notre histoire. De Clovis à l'île Bouchard en 1948, Fatima ou Lépante, le rosaire est une arme de paix. En 1830, par exemple, prévoyant la révolution sanglante de Paris en juillet, la Vierge dira à Catherine « Si l'on décroche la croix, le sang coulera ». Celle qui prie son Fils de nous donner la joie et la même qui près de nous insistera « Faites donc tout ce qu'il vous dira ».